Donnez vos vies à Jésus. Mettez la parole de Dieu que vous écoutez en application. Sauvez vos âmes de l'enfer. Sauvez vos âmes de l'enfer. Car Jésus revient très bientôt. Récupérez l'arche. L'arche aujourd'hui, c'est l'image de l'église qui est corps de Jésus. Parce que l'arche, c'est ça, les corps de Dieu. C'est le corps mystique de Jésus, que c'est l'église invisible. Jésus viendra récupérer l'arche. Cacher l'arche sur une montagne. Et enfin, il va juger. Sois compté parmi les gens qui seront épargnés du jugement de Dieu. Sois compté parmi les gens que Dieu sauvera leurs âmes de ce jugement. C'est important de pouvoir nous dire ainsi. Alors, nous allons dire merci au Père qui a permis que nous puissions nous retrouver là, qui a permis que nous puissions être là. Disons merci. Je ne sais pas quel est le bien que le Seigneur a réalisé dans ta vie. Qu'est-ce que le Seigneur t'a accordé? Manqueras-tu un sujet de louange? Manqueras-tu de dire quelque chose au Seigneur? Je ne pense pas. Peut-être toi tu vas penser que oui. J'avais demandé un truc au Seigneur. Est-ce que le Seigneur m'a accordé cette chose? Qu'est-ce que le Seigneur m'a donné pour que je le loue? Oui, la vie que le Seigneur t'a donnée. La Bible dit que tous ceux qui respirent louent. À moins que tu ne respires pas. Mais si tu es compté parmi les gens qui respirent, le Seigneur dit quoi? Loue. Loue-moi. Ça, c'est le cadeau le plus précieux que Dieu t'a donné. C'est plus que tout ce que tu demandes auprès du Seigneur. Parce que si le Seigneur ne te donne pas la vie, dans tous les projets que vous avez dans la tête, c'est fichu caduc, c'est tout, c'est fini. Mais il y a de l'espérance, la Bible dit, pour ceux qui vivent encore. Donc, puisque le Seigneur te laisse en vie, c'est-à-dire tout ce que tu es en train de demander à Dieu, le Seigneur te l'accordera. Il le réalisera parce qu'il te donne la vie. Parce qu'il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Alors dis d'abord merci à Dieu pour la vie qu'il te donne. C'est tout ce qu'il te demande. Que tous ceux qui respirent louent. Le Seigneur dit, ne me donne pas d'abord de l'argent. Bénissez-moi, louez-moi, glorifie-moi. Dis-lui des paroles qu'il faut. Maloba bolingo, les paroles d'amour. Il regarde, il dit, oh non, 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 non. Quel est cet enfant qui est en train de m'adorer? J'attends vraiment quelque chose qui bouillonne dans mon cœur. Ça vient d'où ces louanges? Ça vient d'où cette adoration? Ouvrons nos micros. Bénissons le Seigneur. Si tu veux chanter, chante. Pendant l'adoration, pendant la prière de louange, pendant la prière d'adoration. Bien aimé, ici il n'y a pas de logique. Le désordre de Dieu, c'est ça l'ordre de Dieu. L'ordre des humains, pour Dieu, c'est un désordre. C'est ça. Parce que le jour de la Pentecôte, les gens étaient en train de prier en langue, ils étaient en train de parler, et pour les humains, c'était du désordre, c'était des bruits inutiles. Les gens disaient que ces gens sont ivres, alors que nous sommes les matins, ils sont en train de nous embrayer, il y a des désordres. Et ça, c'est le désordre là, c'est ça l'ordre selon Dieu. Quand vous êtes en train de mettre votre ordre là dans votre vie, pour Dieu, ça peut être un désordre. Les désirs de la chair et de l'esprit ne collaborent jamais.